disappointed. What's a black grand national? Fuck being rational. Give them what they ask for. It's not enough. Few solid niggas left, but it's not enough. Few bitches that are really stepped, but it's not enough. Guys, welcome to Spotify Camp Nou. We are going to show you exclusive images of how cool our stadium is becoming. But first, before we start, you guys know the drill. Make sure to give this video a like, a thumbs up, and of course, hit that subscribe button for more Barca and Spotify Camp Nou content. So cool. Let's start. First things first, necessary outfit change. Let's go. We are about to enter Spotify Camp Nou. We were here a couple months ago in the summer, and I want to see how everything has been updated. It looks really big. So let's take a look. By the way, everyone's staring at me with this helmet on, but it's safety. It's needed. And that's where we're going. Crazy stuff. This is going to work. It's crazy. Look what it looks like. Right now, Perez, we are in the center of the pitch. How do I know this? It's because the center of the pitch is right down the middle of the two Spotify logos. This will all become beautiful grass. Insane. Wow. This is the moment I've actually been waiting for, Perez, because the stands are ready for us to sit on. Not all of them, of course, as you can see. Not all of them. But the majority of them are ready for us to sit on. Take a look. So beautiful. We are going to sit on them for the very first time. Let's see how this feels. Oh, this I could get used to. Also very comfy. A 10 out of 10. We have just sat down in one of the many thousand seats here at Spotify Camp Nou, and I can't wait to watch some football matches here. Am I the first person to sit here on this chair? Can I have this chair? Because this is like the best view ever of Spotify Camp Nou. I could be here all day, honestly. A few moments later. There are two levels of the VIP ring. The first level begins right where the white block is, and the second level is the floating area in the middle. The stairs you see on the right provide access from the VIP ring to the third level of stands. It's going to look fantastic. Right now we're seeing the bench. This is the bench area. The structure's so big. Take a look. Right here is where our lovely team and Mr. Fleek will sit. This is the tunnel. What makes the space stand out is the expansion on both sides. Now there are 3 sets of stairs, and the plan is to add glass windows along the sides, giving fans a chance to watch the players as they head down, gearing up for action. This is the tunnel. I can't even believe it. You love this now. Because this is the press. Oh my God. Guys, this is the press conference room. Right behind me is where all the press will sit. This is where our coach will sit. They are building the bathrooms, and these bathrooms will be a blaugrana color. Made it to one of the coolest spots, I would say, here at Spotify Camp Nou. It's called The Gap. And what's really special about this, it's kind of like the border between the old Spotify Camp Nou and the new Spotify Camp Nou. And everything that you see on top of us, all of that will be covered. So next time we're here, all of this will be covered. And another cool fact about The Gap, it's like a boulevard that goes all around the stadium. It's a full circle. All right, this is it. We're coming out to the stadium, and the view is spectacular. Look at this beauty. Wow.
last time we came out here, we didn't have any stands, and now you perfectly see it's coming together with the Blaugrana chairs and the beautiful Spotify logo here and there. So cool. We've got Blaugrana chairs here. I'm obsessed. Which one do I take? Blau, because blue is my favorite color. Wow, the view from up here is something else. Comenzará su temporada en el Estadio Olímpic Lluís Companys, en la montaña mágica de Montjuïc. Por lo tanto, se descarta el regreso al Spotify Camp Nou para los últimos partidos de temporada. Ese Spotify Camp Nou que está sometido a esa remodelación integral. Así lo ha confirmado y comunicado el Fútbol Club Barcelona, que ha enviado esa información a los socios y socias con pase de temporada en Montjuïc para ofrecerles la posibilidad de ampliar ese pase hasta finalizar la temporada. El último partido en casa que tendrá el Barça será contra el Villarreal, previsto para el fin de semana del 17-18 de mayo. La Liga acabaría el 25, pero el Barça el último partido lo disputará fuera de casa, en Bilbao, ante el Athletic Club. Fuentes del Fútbol Club Barcelona, eso sí, han querido comunicar que no quieren descartar del todo el poder regresar al Spotify Camp Nou para los partidos contra el Real Madrid y el Villarreal, el clásico previsto para el 11 de mayo, Villarreal 17-18 de mayo. No se quiere acabar de descartar, a pesar de que parece en estos momentos complicado, y es que el Barça ha querido informar también que todas esas fechas que se han ido comunicando y publicando siempre han formado parte de la planificación de la obra, pero el regreso al Spotify Camp Nou está sometido, según ha explicado el Barça, a esos imponderables que siempre marcan estas obras de tal magnitud. Imponderables que el Barça ha enumerado también en esas explicaciones que ha querido dar. Imponderables como, por ejemplo, la disponibilidad de material, la disponibilidad de mano de obra cualificada, la meteorología han condicionado el ritmo, la fecha de las obras. Por lo tanto, de momento lo que sabemos es que el Barça seguirá en Montjuïc. Son 8 partidos los que tiene previstos. En caso de acceder a las semifinales de la Champions, serán 9 partidos los que el Barça disputará en casa, 7 de Liga y si todo va bien, 2 de Champions. Mientras tanto, el club también ha querido emitir un vídeo con imágenes actualizadas sobre el estado de las obras. Se ven avances visibles sobre el terreno de juego, con la instalación de las zanjas de drenaje como paso previo a la instalación del césped, unas acciones previstas para el próximo mes de abril. Se han colocado ya 39.000 asientos, se ven ya obras alrededor de los banquillos, esa zona todavía no se había tocado, ya se empiezan a ver acciones, la estructura de las vigas de la tercera gradería. En definitiva, el Barça, con 3.000 operarios que trabajan de forma intensa, intenta avanzar en esa... Hello tout le monde, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez deviné, il y a du retard concernant l'avancée des travaux du Spotify Camp Nou. Honnêtement, on s'y attendait un peu quand même. Hein. Et je préfère sincèrement qu'il y ait 4-5 mois de retard et qu'on ait un stade flambant neuf, plutôt qu'il y ait des soucis techniques pendant l'inauguration du stade ou voire même par la suite. Voilà, je pense que le club, on n'est pas pressé que l'équipe se redéplace au Spotify. Le Montjuïc nous va très bien, hein. C'est un stade qui nous porte plutôt bonheur. Voilà, on est toujours là pour la Liga, pour la Ligue des Champions, pour la Coupe du Roi. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas péril dans la demeure. Et je vous le dis honnêtement, voilà, moi c'est pas quelque chose qui me tracasse, hein. Voilà, faut retourner absolument au Camp Nou. Alors je sais pas, moi je suis pas à me dire, oh là là, quand est-ce qu'on va retourner là-bas et tout. Non, pas du tout. Moi, je me prends pas la tête, honnêtement. Moi, je trouve qu'on est très très bien au Lluís Companys. Donc, je préfère que le stade se fasse correctement. Et puis, on peut pas non plus fouetter les ouvriers, hein, les pauvres, hein, qui travaillent H24. Hein, ça, c'est pas possible. Et puis, c'est interdit. Voilà, ça, c'est sûr. Mais franchement, prenons notre temps. Même si économiquement... c'est un peu dur pour le club, je sais. Mais comment dire, vaut mieux prévenir que guérir. Sinon, les amis, je vous ai trouvé un petit article sur Mundo Deportivo
Donc le Barça a annoncé qu'il prolongeait son abonnement au stade Luis Campanile jusqu'à la fin de saison. Donc tout indique qu'un retour au Camp Nou n'aura pas lieu avant la saison prochaine, même si cela n'a pas encore été définitivement exclu. Le club catalan a envoyé un email aux abonnés du Montjuïc expliquant qu'ils peuvent prolonger leur abonnement jusqu'à la fin de saison 2024-2025. D'accord. Nous sommes heureux d'annoncer que la prolongation de l'abonnement 2024-2025 de l'Estadi Luis Campanils inclut désormais les matchs de football masculin de l'équipe première en Liga et en Ligue des Champions jusqu'à la fin de la saison 2025. Si vous souhaitez prolonger l'abonnement déjà acheté pour ces nouveaux matchs, vous pouvez le faire via le lien suivant, peut-on lire dans le courriel envoyé par le Barça aux abonnés du Montjuïc. Malgré des informations communiquées à ses membres, le Barça n'a pas encore définitivement exclu de revenir au Camp Nou pour les derniers matchs de la saison. Des sources au sein même du club barcelonais soulignent que le calendrier de retour au stade est soumis à une série d'incertitudes et que les dates rendues publiques sont celles indiquées dans le planning. Le Barça a également reconnu avoir eu des difficultés avec la disponibilité des matériaux de la main-d'œuvre qualifiée pour accélérer la rénovation du Camp Nou, tandis que les événements météorologiques, comme vous le savez, ce qui s'est passé à Valence avec les inondations, la Dana, c'est arrivé aussi à Barcelone, donc c'est vrai que les travaux avaient été arrêtés. Donc, tandis que les événements météorologiques ont également affecté l'avancement prévu des travaux ces derniers mois, toutes ces situations ont provoqué des retards dans la construction du Camp Nou, et la mesure que le club a décidé de prendre est de prolonger le pass saisonnier au Montjuïc. Mais ils n'ont pas encore fermé la porte à un retour au stade cette saison. Il convient de rappeler que Mundo Deportivo a rappelé mardi dernier que le FC Barcelone et la mairie de Barcelone auraient signé un accord pour rester au Montjuïc jusqu'à la fin de saison. Donc ça, c'est cool. Voilà, parce que ça, je voulais pas que le club se retrouve sans stade. Donc ça, c'est bien. Voilà, les amis. Donc, grosse info concernant le stade. Voilà, il faut prendre tout simplement son mal en patience et puis patienter. De toute façon, on n'est pas pressé. Franchement, voilà, ça ne changera pas nos vies qui restent au Montjuïc ou qui se précipitent à aller jouer au Camp Nou. Ça ne changera pas grand-chose pour nous. Voilà, nous, on veut que le Barça gagne, point final. Après, c'est sûr que vu l'état du stade, il n'y a pas de pelouse. Donc là, c'est bon pour jouer à la pétanque. On peut faire des concours de pétanque. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pelouse. Moi, honnêtement, je m'attendais à ce que Messi soit déjà là, avec la pelouse, qu'il puisse donner le coup d'envoi. Je me suis dit, super. Je me suis dit, pardon, super et tout. C'est super. On va pouvoir, voir Messi et tout en train de jouer sur la pelouse, mais il n'y a pas la pelouse. Donc voilà, non, c'était une boutade, mais franchement, ça va être un très beau stade et je préfère sincèrement qu'on prenne notre temps. Alors j'ai un abonné qui m'a topé en privé concernant Laporta et ce qui se passe autour de lui en ce moment avec le Laporta Gate. Alors oui, je suis au courant, c'est quand même une sacrée histoire ce qui se passe autour de lui. Je suis en train de regarder le reportage sur YouTube. Et alors, sur ce sujet, moi je peux pas me prononcer parce que j'ai pas tout analysé. C'est une histoire assez complexe avec comment je pourrais dire ça, des actionnaires, des intermédiaires et ceux qui ont mis l'argent dans le club de Reus qui n'existe plus d'ailleurs. Et on ne sait pas qui est impliqué, qui a fait quoi. Le pourquoi du comment, donc c'est vrai que c'est une histoire assez dingue. En tout cas, si Laporta est impliqué, vraiment, je pense qu'il est dans la merde. Parce que là, c'est quand même une histoire de gros sous. Mais moi, j'ai pas envie de dire de conneries. C'est pour ça que je suis en train de regarder le reportage sur YouTube. Je suis en train de lire plein d'articles sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, c'est pas facile de tout comprendre. Mais en gros, il y a des gens qui ont investi dans le club des Reus où il existait encore. Et ils n'ont pas reçu leur retour sur investissement. Voilà, on ne sait pas où est passé leur argent. En gros, c'est ça.
Et à l'époque, il y avait Laporta et ses congénères qui étaient dans cette histoire. Mais Laporta n'était pas encore président. Ça s'est passé avant qu'il redevienne président en 2021. Voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que le Barça n'est pas impliqué dans cette affaire. Ça, c'est bien. Voilà. Maintenant, il y a la présomption d'innocence. Je sais pas qui a fait quoi, j'en sais rien. Mais là, Laporta, il est en train de se défendre bec et ongle comme quoi il est innocent. Il sait pas trop ce qui s'est passé. Alors, est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont passées derrière son dos? Ça, on sait pas. Mais je sais qu'il y a 2 intermédiaires, hein, une femme et un homme, hein, qui ont témoigné chacun de leur côté. Voilà, chacun donne sa version des faits. Alors, est-ce que c'est la bonne version ou est-ce qu'ils essaient de sauver leurs fesses? J'en sais rien. J'en sais rien. Voilà, et c'est pour ça que je préfère ne pas en parler pour l'instant pour ne pas dire de conneries. Mais si j'en sais un peu plus, les amis, je vous tiendrai au courant comme d'habitude. Voilà. En tout cas, merci à vous, hein, pour avoir regardé ma vidéo. Merci pour vos abonnements, pour vos likes et tout, hein, comme d'habitude. Merci à ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Et puis ceux qui découvrent ma chaîne, abonnez-vous, hein, c'est gratuit. J'ai une très bonne communauté, donc tout se passe bien. Et puis voilà, je vous embrasse tous, hein, comme d'habitude, et un grand merci à vous tous. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Portez-vous bien, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.